Alors toi, tu es déterminé. Tu es vraiment déterminé, d'accord? Tu as plein d'idées à la seconde. Il y a quelque chose de très innovateur chez toi. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de création, beaucoup de créativité. Là, c'est comme si on était sur une expansion de la créativité. Mais, tu es frustré. Alors, est-ce que tu es frustré parce que tes coupes, elles sont vides pour l'instant? Est-ce que tu doutes de toi, de ton intuition, de tes progrès, de ton projet, de l'aboutissement d'un objectif? Il y a quelque chose ici, en fait, qui me laisse penser qu'il y a, en tous les cas, cette énergie de manque de vitalité. Ou peut-être de manque de foi en demain. Et surtout de grosses frustrations. J'ai l'oreille droite qui siffle énormément. Donc, il va falloir que tu travailles sur ça. Ensuite, avec le 8 de denier, on te dit que tu es une personne méthodique. Tu es organisé, il y a cette notion de dynamisme, il y a une dynamique dans ce que tu fais, tu ne t'arrêtes jamais. On va toujours chercher plus, on ne s'arrête pas. Il y a cette organisation, cette planification, voire peut-être un peu trop. Donc ici, on va te demander de lâcher prise par rapport à tout ça et par rapport à demain. C'est bien d'avoir un leitmotiv, c'est bien d'avoir une ligne directrice, une ligne de conduite, surtout quand on mène des choses comme tu fais actuellement, mais il y a un lâcher-prise à faire que tu ne fais pas. On te dit tout ce qui est interprétation négative de toi-même, de l'environnement, de ce projet, de cet objectif, il va falloir que tu travailles dessus parce que tu as tout le potentiel, tu as tous les éléments, tu as tout ce qu'il faut. Tu as certainement vécu des épreuves, tu es passé par certaines choses qui t'ont fortifié. Il y a le côté émotionnel, il y a le côté tempérament, il y a le côté caractère. Mais c'est surtout que tu as ce côté où tu as tous les atouts, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour pouvoir avancer et déblayer ton propre passage. J'ai toujours cette image imaginons que tu es dans la jungle et que tu as des obstacles devant toi. Tu vois, lui, il a un couteau là. C'est comme si tu avais voilà, une espèce de hachette et une machette ou une hache, enfin ce que tu veux, tu l'interprètes comme tu veux, je te fais passer ma vision. Et ici, tu es capable, tu n'as pas besoin, tu as peut-être besoin de validation extérieure, tu attends peut-être de l'extérieur qu'on te valide, qu'on te dise oui, c'est ok, je sais pas moi, oui, ta carte de visite, elle est belle, tu peux y aller. Il y a un truc comme ça. Et ici, il faut que tu te concentres sur toi, que tu n'écoutes que toi et tu n'as pas besoin de la validation extérieure. Tu as vraiment tout le potentiel, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir ce que tu es en train de faire. Alors ici, j'ai le 6 d'épée, mais le 6 d'épée, il est tombé à l'envers. Le 6 d'épée, c'est quoi? C'est... on a peur de l'inconnu, on a peur de ce changement. On sait à l'intérieur qu'il y a un changement, on sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Peut-être que tu as conscience que tu es entre deux eaux, entre deux flots. Tu es dans un passage. Et passage, je rappelle qu'on peut l'écrire P-A-S plus loin S-A-G-E. Mais comme elle est tombée à l'envers, peut-être que tu es en train de combattre ça. Il y a une dualité avec toi-même et tu es en train de combattre 0333 quand je dis ça. Tu es en train de combattre ce sentiment de résistance. Voilà, ma fenêtre vient de craquer. Il y a une forme de résistance au changement. Je sais qu'il y a du changement. Je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'il y a cette notion d'inconnu, mais je sais qu'on y va. Je sais. Tu as cette intuition. Et du coup, il y a un côté de toi qui a peur. C'est que ce soit conscient ou inconscient, il y a un côté de toi qui a peur. De ne pas savoir où tu vas, de ne pas savoir ce que ça va donner, de pas connaître le futur tout simplement. 0404 quand je dis ça. Donc ici, je pense que tu es en train de travailler sur ce côté résistance, lâcher prise et juste accepter ce qui est. Avec le valet de coupe ici, on te dit qu'il y a peut-être un changement, mais un changement dans le sens... Un coup de pouce, un coup de poker, un coup de hasard, un coup de chance, quelque chose d'inattendu qui fait qu'on change un petit peu ses plans. Tu verras bien ce que c'est, on ne veut pas m'en dire plus. Quoi qu'il en soit, il y a également un manque de vitalité en ce moment chez toi. J'ai l'impression que tu es à feu et à sang, tu es dynamique, il y a cette notion de dynamisme, il y a cette notion, pas de s'éparpiller, mais d'avoir plusieurs choses à gérer, peut-être cette notion de responsabilité, d'administratif, j'en sais rien. Mais ici, il y a beaucoup de choses à gérer. Et en fait, tu ne t'arrêtes pas. J'avais déjà cette personne, les énergies de cette personne il y a quelques semaines,
où tu ne t'arrêtes pas, tu ne t'octroies pas de temps, tu ne te poses pas, tu ne te reposes pas. On te dit que si tu veux vraiment débloquer les choses, parce qu'il y a une notion de stagnation, pas de blocage, toi tu prends ça comme un blocage, mais c'est une notion de stagnation ici. Si tu veux enlever ce sentiment-là, il faut absolument que tu te reposes, que tu te mettes dans un petit nid comme ça. Tu te trouves voilà, il faut se mettre en mode cocooning, il faut se cocooner, il faut prendre soin de soi. C'est important. Et enfin, on t'annonce 2 grands changements avec la roue. Là, j'ai vraiment un coup de poker parce que j'ai les dés autour de son cou. Et ce qui est en dessous, ça me fait vraiment penser aux jetons du poker. Donc peut-être que le poker a un sens réel pour toi. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui tourne, qui change en ta faveur. On te dit aussi avec cette carte que tu es à un moment charnière, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, et que potentiellement il peut y avoir du soutien qui arrive. Tu n'as pas l'habitude d'accepter l'aide des autres, mais ici on te dit que tu peux accepter ce soutien, il te sera bénéfique. Je te souhaite une belle journée, prends soin de toi, bisous.